Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pape76. Donc là aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du distributeur, donc pour faire la partie électrique, donc le schéma de câblage, et après la partie programmation. Allez, un petit jingle et on se retrouve tout de suite. Bon alors là, on rentre dans le vif du sujet avec le schéma de câblage. Donc là sur la gauche on retrouve notre Arduino Nano avec en bas son connecteur d'alimentation et c'est par là aussi qu'on lui injecte le programme. Donc on appelle ça téléverser le programme. Et donc on retrouve notre potentiomètre, le moteur branché sur sa carte de contrôle. Donc je me suis repris sur un exemple qui s'appelle Stepper dans le Arduino. Et donc j'ai branché la carte de contrôle moteur, donc le I1, IN1, IN2, IN3, IN4 sur les bornes 8, 9, 10 et 11 de l'Arduino Nano. L'entrée de mon potentiomètre, donc j'ai pris l'entrée analogique A0 et puis après on alimente tout forcément avec du 5 volts et tout relié au GND, c'est-à-dire la masse, le moins. Donc mon potentiomètre est alimenté en 5 volts, donc sur le fil bleu ciel qui est relié à la broche A0 de l'Arduino, on va avoir une tension qui va varier entre 0 et 5 volts selon le réglage du potentiomètre. Donc ça va nous donner le temps de distribution des granulés. Et maintenant, on va passer à la partie programmation dans l'IDE de Arduino. Donc nous voilà dans le vif du sujet. Donc je tiens toujours à préciser que je suis un débutant en Arduino. Ce, ce bout de programme est fonctionnel, mais ce n'est pas le top du top. Il est super bien, idéal pour partir en vacances, pour un week-end, une semaine ou deux. Après, il y a des gros inconvénients sur ce type de programmation. C'est-à-dire que si jamais moi je suis branché sur le secteur, si jamais il y a une coupure de courant, le programme redémarre du départ, ce qui fait qu'il va me décaler tous les horaires de distribution. Cet inconvénient peut être éliminé en alimentant l'Arduino par une batterie. Bon, moi pour l'instant j'ai choisi la solution sur le secteur, sur le 220. Le problème de la batterie, c'est que dès qu'elle devient faible, vous avez une possibilité que le programme déraille un peu. Ça peut arriver. Alors sinon, ce programme, donc, c'est une base fonctionnelle où vous pourrez régler les horaires de distribution, le nombre de distributions et le mettre quasiment à l'heure. Donc allez, on explique un peu tout ça. Bon donc là on commence par inclure la bibliothèque Stepper, donc ce qui sert à faire fonctionner le fameux moteur pas à pas. Et donc après on retrouve la déclaration Stepper, donc le 8, 9, 10, 11, on retrouve bien le numéro des broches sur lequel on a raccordé notre moteur. Le float pot, donc pot comme potentiomètre, branché sur le A0. On crée un entier qui s'appelle valeur pot. Donc ça va être pour la lecture du potentiomètre. Un nombre à virgule, la rotation par minute. Donc ça c'est pour changer l'échelle de ma valeur de potentiomètre pour donner un nombre de tours minute à mon moteur.
Après j'ai créé un coefficient de 1000 car la fonction utilisée dans le programme s'appelle millis qui est en millisecondes. Et ça, ce coefficient va servir à nous convertir les millisecondes en secondes. Donc après j'ai créé trois chiffres, le nombre de secondes, le nombre de minutes, le nombre d'heures. Et deux entiers qui s'appellent H et M. Donc là, on voit H10 M0. Donc c'est parce que moi j'ai mis en route mon programme à 10 heures. Donc je vous conseille de le faire à 1 heure pile, sinon vous risquez d'avoir des décalages d'1 heure dans vos programmes. Donc après, on retrouve la création hprog. Donc ça, en fait, je crée un tableau de 8 lignes et 4 colonnes. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc en fait, sur la première ligne, on retrouve 4 valeurs, donc 10, 0, 10, 1. Alors, la première case, donc le 10 c'est l'heure, et après c'est les minutes. Donc les deux premières cases, c'est l'heure de début où on donne à manger au poisson. Et 10,1 c'est pour donner une fin, c'est pour éviter que l'opération se répète dans le programme. Donc on retrouve ça sur toutes les autres lignes. Donc après on a midi, 15h, 18h. Et donc moi je donne 4 distributions. Le programme est prévu pour 8. Sur les 8, les 4 dernières, en fait, ils sont inhibés avec 25, car on sait très bien que on ne pourra jamais aller jusqu'à 25 heures. Donc ça, c'est des lignes qui ne fonctionneront pas. Vous, si vous voulez les faire marcher, vous programmez vos horaires dedans, impeccable. Donc vous voyez toujours l'heure de début, l'heure de fin, toujours 1 minute d'écart. Voilà. Donc après, dans la fonction setup, on lui dit que la vitesse du moteur sera à 200. On dit que l'entrée du potentiomètre, c'est bien une entrée, en fait, c'est pas une sortie. Et j'ai mis le moniteur série. Ça m'a aidé pas mal pour débugger le programme. Donc là, on retrouve donc tout ce qui va servir à la lecture de l'entrée analogique du potentiomètre. La conversion, ce qu'on appelle une fonction map, donc la conversion d'échelle. Donc sur un Arduino, une entrée analogique, c'est de 0 à 123. Et nous, on va la modifier de 0 à 100. Après, on retrouve donc notre variable temps, donc TPS, qui sera égale à la fonction millis. Et donc, on va se servir de ce temps pour faire nos calculs du nombre de secondes, nombre de minutes, nombre d'heures. Donc, on va utiliser notre coefficient aussi, qui est de 1000. Donc, si on prend notre temps divisé par 1000, on va obtenir des secondes, car je le répète, la fonction millis est en millisecondes. Et on fait ce qu'on appelle un modulo, donc ça veut dire que la valeur ne peut pas excéder 60. Donc c'est-à-dire que pour l'Arduino, 0 est une valeur, donc ça va être de 0 à 59. Donc pour les minutes, c'est pareil. On a toujours notre temps qu'on divise par le coefficient multiplié par 60. Donc 60 secondes dans une minute, auquel on rajoute M, notre valeur, si vous vous rappelez bien alors, au début du programme, où on peut régler l'heure et les minutes à laquelle on lance le programme. Donc moi je vous ai conseillé de le lancer à 1 heure pile, c'est-à-dire à 10 heures, 9 heures, enfin avec 0 minute, sinon vous allez obtenir des décalages. Et on lui refait un modulo de 60. Et après on passe au nombre d'heures, où donc là on a le temps divisé par notre coefficient multiplié par 3600. Il y a 3600 secondes donc dans 1 heure, plus H, donc l'heure à laquelle on met en route, et on lui fait un modulo de 24, soit de 0 à 23 heures.
Donc après, on retrouve la fonction serial print, où là je me servais pour débugger mon programme. Donc sur le moniteur série du logiciel, je pouvais afficher mon nombre d'heures, de minutes et de secondes pour être sûr que tout se calcule super bien. Donc après, on retrouve nos conditions pour que le programme décide de donner à manger ou pas. Alors donc, on utilise la fonction if, donc qui en anglais signifie si. Donc là, il faut lire la phrase comme je vais vous la lire. Donc si le nombre d'heures est plus grand ou égal à la colonne 0, ligne 0 de hprog et que le nombre de minutes est plus grand ou égal à la ligne 0, colonne 1 de hprog et que le nombre d'heures est plus petit ou égal à la ligne 0, colonne 2 et nombre de minutes plus petit que la colonne 3 de la ligne 0, alors on fait tourner le moteur. Donc là, on lui dit qu'on prend la valeur de rotation par minute, qu'on divise par 10 et qu'on multiplie par moins 2048. Alors, moi j'ai moins 2048, en fait c'est la valeur pour un tour dans un sens. Si je retire le moins, ça va tourner dans l'autre sens. Donc moi, sur ce moteur-là, 2048 est égal à 1 tour. Après, j'ai mis un délai de 50 secondes. Donc là, je mets en pause mon programme pendant 50 secondes. C'est pour être sûr que ma distribution plus les 50 secondes, ça soit plus grand qu'une minute. Sinon, le moteur va donner une deuxième distribution. Car il répondra aux conditions du si jamais on avait marqué qu'il fallait donner à manger entre 10h et 10h05, et bien s'il n'y a pas 5 minutes, on va être encore dans la condition si, donc on va redonner à manger autant de fois qu'on restera dans la condition. Et puis donc après, on voit le si pour donc la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Donc là vous remarquez que sur Arduino, enfin en programmation en général, on ne commence pas à compter à partir de 1, on compte toujours à partir de 0. Donc pour nous, la première colonne, c'est la colonne 0, la première ligne, c'est la ligne 0. Et donc on fait ça pour toutes les lignes. Et donc on retrouve ça pour nos 8 lignes de programme. Donc après, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez. Donc voilà, le programme est fini. Il n'y a plus qu'à le téléverser dans l'Arduino et à brancher au bon moment. Et c'est parti. Donc voilà, après vous pouvez le camoufler comme vous voulez, le peindre, l'habiller en pierre, le cacher dans un petit caisson en bois. Après, vous faites à votre goût. Et ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc c'était Pape76, allez ciao bye.